Revenons à l'incident qui vient de se réaliser il y a 48 heures dans la province de l'Équateur, dans la ville de Mbandaka et dans le quai de Bankita, mais c'est à la lisière entre Bankita et Adventiste, pour ceux qui connaissent la ville de Mbandaka. Il y a la baleinière en bois dénommée Mapamboli qui devrait quitter le quai pour aller vers Bolomba. Et malheureusement, dans cette manœuvre nocturne et interdite, l'embarcation a chaviré, causant la mort de plusieurs de nos compatriotes. Et je profite également de cette occasion pour réitérer les condoléances que j'avais hier présentées par d'autres canaux. Et donc, au moment où nous parlons, j'ai eu des derniers échanges avec le commissaire fluvial sur place. Jusqu'aux alentours de 14 heures, on était à 47 corps repêchés et plusieurs disparus. Et malheureusement, comme l'embarcation était en situation d'irrégularité, on n'a pas pu avoir le manifeste pour déterminer exactement le nombre de passagers qui étaient à bord. Mais cela est dû naturellement, comme vous le savez, vous l'imaginez déjà, c'est à la surcharge. La surcharge en est une cause, et aussi, dans notre pays, la réglementation, notamment plusieurs arrêtés qui existent, interdisent aux embarcations en bois, n'est-ce pas, de quitter le quai, de naviguer la nuit, de quitter le quai la nuit. C'est voilà la cause qui est cela. Mais rapidement, nous avons travaillé sur la question. Nous avons contacté les autorités provinciales sur place pour leur demander de mettre en place une commission d'enquête qui s'est réunie déjà. Et la commission d'enquête, comme le gouverneur est en séjour dans la ville de Kinshasa, la commission d'enquête est conduite par le vice-gouverneur qui est sur place. Il y a le représentant de l'ANR, il y a le représentant de la DGM, il y a le commissaire fluvial. J'avais souhaité qu'il y ait le représentant de la police sur place et également le procureur public pour l'ouverture, pour amener les enquêtes, mais aussi j'ai travaillé avec ma collègue de la justice, la Mineta à la justice. Nous avons échangé, nous avons convenu qu'il soit ouvert sur place une information judiciaire qui doit conduire à un procès en flagrance. Je dois suivre ça pour établir la responsabilité, surtout l'armateur et le gérant et les conducteurs. Donc comme vous savez, en cette matière-là, il est un principe établi, même s'il est discutable, mais du moins c'est ce qui est établi jusqu'à présent. Donc il est dit que l'armateur est représenté par les commandants et les gérants. Mais bon, ce sont des questions discutables de toutes les façons. Mais du moins, nous avons voulu qu'il y ait des responsabilités qui soient engagées. Mais malheureusement, les propriétaires de l'embarcation en bois, de la baleinière en bois, un certain M. René, il n'est pas encore trouvé. Et les conducteurs seraient en fuite, mais les investigations se poursuivent. Voilà les mesures que nous avons prises dans l'immédiat. Mais nous avons également suspendu le commissaire qui était posté à cet endroit-là. C'est vrai qu'il est interdit de quitter le quai la nuit, mais nous avons pensé qu'il y a quand même une responsabilité qu'il fallait établir pour permettre que les enquêtes se déroulent dans de bonnes conditions. Mais tout à l'heure, Patrick, en rapport toujours avec ces questions, j'ai tenu une longue réunion aujourd'hui avec le président, je ne sais pas s'il est dans la salle, je lui avais convié d'être avec moi, je ne sais pas s'il est là. J'ai tenu une réunion avec le président de l'Union congolaise des armateurs des baleinières, qu'on appelle ICAB, et je lui ai dit que face à cette situation-là, nous ne pouvons plus accepter, parce que rien qu'au cours de cette année, Patrick, nous avons eu 88 cas d'accidents et des incidents causés par les embarcations en bois, donc c'est assez trop, donc ça représente près de 80% des accidents causés sur le fleuve. Donc nous avons dit qu'il est temps de prendre des mesures, et des mesures que nous avons prises en sus de ce que nous avons lancé déjà depuis le 12 septembre de ce mois, bien avant un peu la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien avant cela, nous au niveau du ministère, nous avons déjà pris la mesure de la situation, parce que j'avais mis une équipe au niveau du secrétariat général et de mon cabinet. Donc nous avions déjà, à partir du 12 septembre de ce mois, bien avant, lancé l'identification de toutes les unités flottantes sur le fleuve Congo. C'est-à-dire qu'il faut identifier non seulement les unités, regarder, quand je dis carénage, c'est-à-dire la dernière date à laquelle le bateau ou l'unité flottante est passée au contrôle technique, et voir le profil du personnel. Et après, nous allions passer à une autre étape, c'est-à-dire que tout ce qui ne serait pas dans les conditions requises, nous devions prendre certaines mesures, d'autres on devait suspendre. Mais pour aujourd'hui,
à la suite de cet accident-là, je disais que je travaille avec le président de l'association et nous avons convenu de renforcer les mesures. Et les mesures sont que nous renforçons, nous rappelons ce que nous avons pris déjà le 12, parce que le 12, nous avions insisté sur la nécessité de séparer donc, le transport de marchandises et le transport de personnes. Nous savons pour ceux qui ont fait le droit de transport, c'est-à-dire que si un passager prend la place sur un bateau destiné aux marchandises, on l'appelle le passager clandestin. Donc nous avons voulu rétablir l'ordre dans ce secteur-là. Et nous avons également décidé, nous avons accordé un temps pour permettre à tous ces armateurs de se conformer. Mais malheureusement, il y a un énième incident qui est arrivé, malheureusement. Mais pour aujourd'hui, nous avons encore ajouté, en sus de ce que nous avions déjà pris comme mesure le 12 septembre du mois passé, le 12 septembre de cette année, j'allais dire, le 12 septembre de cette année. Donc nous avons décidé de commun accord, je vais formaliser ça demain, je n'ai pas eu le temps de formaliser, mais le président des armateurs des baleinières en bois a été déjà informé que nous avons décidé au niveau du ministère des Transports que toutes les embarcations, les baleinières en bois vieux de plus de 5 ans ne peuvent pas être opérationnelles. Nous allons exiger que pour le personnel navigant, de requérir tous les profils, de détenir tous les documents nécessaires.